l'angle, d'accord? Je prends l'angle que notre nature, hello tout le monde, bonjour, bonjour, que notre nature, c'est la liberté, d'accord? Imaginons que, en fait, notre nature, c'est ça, c'est être libre. C'est pas on cherche pas à être libre, c'est, enfin, en tout cas, moi, c'est mon prisme, je pense que c'est, en fait, nous sommes libres de base, d'accord? Genre, on est libre de base. En revanche, on a des choses qui, en fait, nous fait ressentir un manque de liberté quelque part. Mais comme c'est de notre nature, on va toujours, 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 toujours aller chercher justement à préserver et à maintenir notre liberté, d'accord? C'est pour ça que moi, je ne pense absolument pas que on est là pour se rendre libre. Je pense que nous sommes libres, en fait, et qu'en fait, ce qu'on va toujours chercher, c'est à maintenir, c'est à préserver notre nature, en fait, de liberté. Sauf que, et je dis bien sauf que, en fait, et c'est pour ça que je ne comprenais pas, moi, tous les enseignements aujourd'hui sur, se libérer d'eux, parce que j'avais cette sensation, en fait, déjà personnellement, que je n'avais pas à me libérer de quelque chose dans le sens où je me sentais, déjà, je sentais que en fait, j'étais libre, mais que je venais préserver cette liberté et que c'est là où, finalement, en préservant cette liberté, eh bien, en faisant genre ce que je veux, d'accord? En étant ce que je veux, eh bien, en fait, sans le savoir, je m j'entravais, on peut dire quelque chose comme ça, certains désirs, d'accord? Au nom justement de cette liberté. Et ouais, pour toujours avoir cette sensation quand même de liberté. Je vais aller développer, d'accord? Ça va vraiment vous aider. Bon, et j'adore. Et je me souhaite là d'être très, très, très claire. Alors, imaginez, d'accord, en plus on en a parlé avec le live hier, partagé de Caroline, et j'ai vu que sa tête a ses yeux avaient fait d'ailleurs elle a dit: «Ah il faut», quand j'ai parlé de la liberté sur l'argent, qu'elle a dit: attends, faut que je me refasse le film». Alors, imaginez, d'accord, qu'en fait, on vit toujours à partir de nos valeurs. Toujours, on vit à partir de nos valeurs. Mais en revanche, on peut vivre, du coup, une mauvaise traduction de nos valeurs. D'accord? Et ça, c'est vraiment important de se rendre compte. Et c'est ça qui nous fait souffrir, en fait. OK? Donc là, l'idée de ce love, c'est de développer son bonheur, d'être bien. On développe son bonheur. C'est ça qu'on veut. D'accord? C'est vraiment être bien, quoi. Et voilà, parce que c'est normal d'être heureuse. OK? Alors, on y va. Imaginez, justement, c'est la liberté avec l'amour. La liberté, alors j'ai noté, hein, j'ai noté 2-3 trucs. Donc la liberté avec l'amour, libre avec l'amour, libre avec, les hommes, libre avec les femmes, libre avec nous-mêmes, libre avec les autres, libre avec notre famille, libre avec nos idées, libre avec nos talents, libre avec nos capacités, libre avec nos activités, libre avec le monde, libre avec la société, libre avec nos opinions, libre avec notre expression, libre avec notre beauté, libre avec la nourriture, libre avec avec notre corps, libre avec la maladie, libre avec, ça fait bizarre, hein, d'entendre ça. Je sais, vous allez voir. Libre avec, nos métiers, libre avec le management, libre avec, le voyage, libre avec, l'expression, j'ai dit, bon bref, libre avec la nourriture, je l'ai dit, bon bref, d'accord? Libre avec nous-mêmes, libre avec tout ça. Donc vous avez compris le truc, OK? Libre d'être. Sauf que, en fait, on n'est pas si libre que ça. Vous voyez, par exemple, et c'est en écoutant en plus une vidéo de Sadhguru que c'est encore plus flagrant. Et du coup, je vais repartager là l'exemple qu'il a donné et j'ai trouvé que c'était archi vrai, quoi. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a résonné. En fait, il disait que, par exemple, on croit que faire ce qu'on veut, c'est-à-dire genre imaginons sur l'alimentation, genre manger ce qu'on veut, c'est notre liberté. Mais en fait, c'est pas si libre que ça, puisque manger ce qu'on veut, par exemple, eh ben, va, peut-être,
dans certains métabolismes et que certaines, par rapport à certaines croyances, et cetera aussi qu'on peut avoir, et ben, ne pas nous permettre d'être minces. Et il disait justement que finalement, au nom de cette liberté, genre, alors il disait pas au nom de cette liberté, il disait pas ça. Il disait en fait, on n'est pas libre à partir du moment où, genre, on fait ce qu'on veut, mais on n'est pas finalement, c'est pas être libre de pouvoir manger ce qu'on veut. Voyez? Et du coup, ça m'a cogité. J'ai fait: «Ah, attends, j'ai besoin de comprendre le truc». Et je me suis dit: «Mais c'est vrai». Moi, par exemple, j'ai compris en écoutant ça que j'avais une vision que si j'étais tout le temps mince, en fait, et ben, je serais jamais libre au quotidien de, de manger ce que je veux parce que je serais toujours obligée de faire attention à ce que je veux. Je serais obligée de faire toujours attention, pardon, à ce que je mange. Et donc, le fait d'être mince, en fait, pour moi, ne serait pas un espace de liberté parce que justement parce que justement, je ne peux pas, en fait, manger ce que je veux. Donc je ne peux pas avoir le plaisir de manger ce que je veux parce que je me sentirais obligée de toujours maintenir ma minceur et donc de ne pas avoir de plaisir dans ce que je vais manger. Vous voyez un peu l'idée? Donc c'est un peu on en est je vais vous donner un autre exemple. Imaginons que, en fait, par rapport à l'amour, par rapport au couple, OK, vous, en fait, on vient toujours préserver sa liberté, OK? Donc, par exemple, sa liberté de faire ce qu'on veut. Mais si, en fait, pour vous, être en couple, c'est, en fait, alors OK, vous êtes amoureuse, mais c'est par exemple, bah, vous serez obligé de toujours faire plaisir parce que dans votre conception, c'est justement de faire plaisir à l'autre. Alors à ce moment-là, c'est une entrave à la liberté. Donc vous n'êtes pas libre, en fait, du couple. Vous n'êtes pas libre dans le couple. Et donc, vous allez difficilement aller créer cette réalité-là si vous avez, au nom de vos valeurs de liberté, parce que pour vous, en fait, le couple serait un synonyme, voilà, d'entrave à votre liberté, puisque dans votre esprit, aussi tout con que le mien, c'est, «Putain, mais si je suis mince, ça veut dire qu'il faut tout le temps que je maintienne, une alimentation, saine et donc du coup, je ne serai pas libre de manger ce que je veux, donc du coup, c'est un manque, c'est une entrave à ma liberté», d'accord? Et en plus au quotidien, donc alors là, c'est vraiment, tous les jours, laisse tomber, tu vois? À vie, donc là, une entrave à ma liberté totale et bah, du coup, pour vous, ça serait la même chose, en fait, sur le faire plaisir et donc, ça serait une entrave à votre liberté et une entrave justement à votre plaisir au quotidien, puisque il faudrait toujours faire plaisir. Donc, vous ne serez pas libre, en fait, d'être complètement vous-même. OK? Donc, ça, ce qui fait que le couple sera un peu compliqué au niveau dans sa réalisation. Donc, en fait, l'idée, c'est d'être libre, totalement libre avec nos sujets, totalement libre avec nos sujets. Vous voyez, par exemple, moi, je me suis rendu compte que c'est un exemple, hein, je donne des exemples comme ça, mais ben, quand j'ai créé mon activité, alors il y a eu pas au tout début, mais il y a eu un moment donné, enfin, après, voilà, j'ai en fait gagné énormément d'argent, j'ai créé énormément de choses, il y avait énormément de il y avait un gros développement qui s'est fait, d'accord? Et en fait, à un moment donné, quand j'ai pensé à l'avenir, j'ai ressenti, en fait, que ça allait être une entrave à ma liberté parce que, en fait, ça allait m'obliger à maintenir ce niveau-là et que ça allait m'obliger à maintenir ce niveau. Et finalement, je le percevais comme, bah, je suis pas libre comme une entrave à ma liberté. Je le ressentais comme ça. Donc c'est-à-dire que je ressentais que le développement, l'expansion de mon activité n'était pas un signe de liberté. C'était c'était justement une entrave à ma liberté parce que je ressentais comme une obligation de maintenir.
une obligation de, bah voilà, il faut que je fasse mieux que l'année dernière, ou pareil, ou machin, ou, voyez, comme si en fait, j'étais pas, et pourquoi? Parce que à ce moment-là, j'étais pas libre de me dire que j'avais le droit, en fait, et que je pouvais faire et que ça disait rien de moi, tout simplement, de, de faire, autrement et de, vous voyez ce que je veux dire? En fait, j'étais enfermée dans cette obligation de maintenir, et donc cette obligation de maintenir, d'accord? Ou de développer, et ben, j'ai senti une entrave, et donc à ce moment-là, l'activité se ralentit. Évidemment, puisque toujours, je vais vivre en fait ma valeur liberté. Vous comprenez un peu l'idée? On a vu hier par exemple avec Caroline, elle se dit en fait que, ben voilà, si elle prend un job, si elle, justement avec l'argent, elle est pas libre en fait. Elle croit que en désirant de l'argent, en voulant être riche, en fait, ça va la rendre libre. Mais en fait, pas du tout. Pourquoi pas du tout? Parce que quand elle n'a pas d'argent, en fait, ça lui dit: «Je ne vaux rien». Donc ça veut dire que le sujet de l'argent n'est pas c'est un sujet à tension. Parce que, comme pour l'amour, ça veut dire que, bah, si, quand elle aura de l'argent, elle se sentira pas libre d'avoir, voilà, d'être, qui elle veut en fait par rapport à l'argent, puisque dans son esprit, si elle n'en a pas, elle perdrait l'estime qu'elle aurait d'elle-même. Elle perdrait la valeur, en fait, qu'elle s'octroie. Donc, l'argent n'est pas un sujet libre. Donc, à ce moment-là, en fait, et l'idée, c'est de comprendre ça. D'accord? Je vous donne un autre exemple. Moi, je me suis toujours dit, moi, j'aime pas les règles. Je n'aime pas les règles. D'accord? De ce fait, je ne suis pas libre avec les règles. Quand à un moment donné, dans cette société, en fait, je suis rattrapée par des situations où c'est les règles, d'accord? Où il y a des règles, et ben, je suis là, je suis pas libre. Vous comprenez? C'est une en fait, mais je suis ni libre avec les règles. En fait, je ne suis pas libre ni en ne respectant pas les règles, et je ne suis pas libre non et je me sens pas libre non plus si je suis les règles. Pourquoi? Parce que l'enjeu, à ce moment-là, c'est la sensation d'être soumise à. Ça me donne la sensation, quand on me donne des règles, excusez-moi, j'ai petite mèche qui, voilà. En fait, c'est une sensation de soumission, de me soumettre à. Et ça me fait ça. C'est-à-dire que, bah, chaque fois que je suis une règle, ça me en fait, qu'on me dit: «Il faut que tu fasses comme ça», on doit suivre cette règle-là, d'accord? J'ai l'impression de me soumettre. Donc ça vient entraver ma liberté d'être, d'accord? En revanche, mais ce qu'il y a, c'est que en ne respectant pas la règle, pour préserver mon sentiment de liberté, en fait, pour ne pas me sentir soumise à, d'accord? Eh bien, je ne vais pas être libre à un autre endroit, parce que finalement, de ne pas être libre avec les règles, eh ben, ne me rend pas libre, puisqu'après ça peut me créer une situation qui va être hyper inconfortable. Vous voyez? Et moi, je me souviens de ma sœur, et c'est ça qui est génial d'être, tous, différents, et d'être, on est riches de nos différences, et c'est fantastique. Ma sœur, par exemple, elle adore les règles. Elle adore ça, et elle me dit un jour, c'est comme ça que j'ai aussi compris. Elle me dit: «Mais tu sais, moi j'adore les règles. Tu sais pourquoi? Parce que je me sens libre. En fait, je me sens libre. En fait, il y a des règles, je les suis, et du coup, je suis libre», et j'ai adoré sa définition. Mais pourquoi j'ai adoré? Parce qu'elle me l'a présenté avec l'angle de la liberté. Je suis libre de. Et donc à partir de là, j'ai commencé je me suis dit: «Attends, faut que j'ai envie de penser à partir de comme elle».
Mais pourquoi ça a résonné? Parce qu'elle m'a dit le mot liberté. Alors que moi, tant que tu me dis: «Bah non, bah c'est comme ça, c'est obligé». Par exemple, sur les réseaux, il y a plein de personnes où, évidemment, c'est, nos parents nous ont dit ça, nos instits nous ont dit ça, là, plein de gens nous ont dit, en fait: «Bah si, il faut accepter une part d'obligation. Bah si, on fait pas toujours ce qu'on veut». Et ben moi, ce truc de on ne fait pas toujours ce qu'on veut, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que en fait, je vais toujours préserver ma nature de liberté. Je suis libre de base, donc je vais toujours vouloir préserver ça. Donc si l'obligation est perçue chez moi comme ce n'est pas être libre, d'accord? Parce que ça veut dire chez moi, ça serait je me soumets à un système, je ne peux pas. En revanche, pour la même chose, si tu me dis, en fait, que c'est de la liberté, parce que, par exemple, oh bah, c'est la liberté comme ça tu es peinard derrière, tu plus ça dans ta tête, c'est fait, waouh! Alors là alors là, j'y vais. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ma valeur liberté, là, c'est bon. On me l'a présenté dans l'angle. C'est pour ça que je vous ai dit: «Mais arrêtez de penser que vous avez plein de problèmes, que vous avez des blessures, que vous avez ta ta ta, ta ta ta». Non! C'est juste, en fait, très souvent, en tout cas, moi, j'ai pris le parti pris dans mon développement personnel, en tout cas, que c'est pas du tout relié à mon enfance, mes blessures, mes machins, mes traumas. Ce n'est pas ça. Je pense simplement que c'est, en fait, une mauvaise traduction de mes valeurs, voilà, des paradigmes dans lesquels, je suis, mais qui correspondent pas à ma nature et voilà, tout simplement. Donc, ce qui va être important, d'accord? C'est vraiment de pouvoir se dire donc être libre, donc voilà, c'est on n'est pas libre d'un sujet. Par exemple, les réseaux sociaux, voilà et ben peut-être que certains n'y vont pas parce que pour eux, ils vont pas être libres, en fait. Parce que c'est je vais pas être libre de pouvoir le faire comme je veux, de pouvoir le dire comme je veux. Je vais pas être libre de pouvoir, poster comme je veux et donc, il y a une entrave à la liberté. C'est pas parce qu'ils ont des peurs, c'est pas parce qu'ils ont, je sais pas, un problème avec eux-mêmes ou je sais pas quoi. Ça peut être, d'accord, tout simplement parce que c'est une entrave à leur liberté. Vous voyez? Hier, j'écoutais une vidéo passionnante, mais passionnante, j'ai adoré, mais passionnante, sur justement l'algorithme, d'accord? Qui finit à penser pour nous, au final, d'accord? Et là, je me suis dit: «C'est passionnant» parce que en fait, c'est vrai que moi, je vois que quand on nous dit et c'est pour ça que je suis personne qui, nous apprend, par exemple, à, voilà, comment, les 3 règles qui m'a fait faire ça, comment ceci, comment nin enfin bref. Et ben, à un moment donné, moi, je peux ressentir toujours de: «Ah ouais, donc je vais devoir m'adapter au système. Donc je ne suis pas libre, en fait». Parce que si je dois m'adapter, c'est un manque de liberté. Vous voyez? Alors que si on me disait: «Mais attends, justement, l'exemple, l'algorithme, il te rend complètement libre parce qu'il pense à ta place, parce qu'il t'envoie les vidéos, à ta place que tu aimerais et patati et patata». Peut-être, peut-être que je pourrais justement apprécier et peut-être que j'irai et que j'irai, justement, apprendre des trucs parce que au nom de ma liberté, trop bien. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, on peut prendre les réseaux sociaux et se dire: «Bah, en fait, c'est notre liberté, on est soumis à absolument aucun système» parce que, vous voyez, par exemple, avant, on pourrait se dire que, bah, voilà, il fallait connaître du monde à la télé, à la radio, dans les médias, pour faire entendre notre voix. Voilà. Les réseaux sociaux nous ont apporté cette liberté, en fait, de pouvoir nous exprimer à l'échelle qu'on a envie. Donc ça, c'était une vraie liberté, vous voyez? Donc là, on y va. On est libre de pouvoir parler au monde entier. Donc si on le prend comme ça, c'est formidable. Mais si en revanche, on prend les réseaux sociaux comme, bah, je vais pas être libre de dire ce que je veux parce que je vais être jugé. Donc là, c'est un manque de liberté. Donc on n'y va pas. Vous comprenez? Toujours pourquoi? Pour venir préserver en fait, cette,
cette notion de liberté? Pourquoi, par exemple, je ne, les blessures ne me plaisent pas? Parce que pourquoi? Parce que ça me donne une sensation, d'accord? Que, les choses sont, d'office, alors que j'ai même pas, genre, c'est comme si j'aurais même pas consenti à ça et que, voilà, tu nais avec des blessures. Tu vois? Et il y a un truc à l'intérieur de moi qui dit: «Attends, mais moi, je suis libre de penser ce que je veux sur ma naissance, en fait. Je fais ce que je veux». J'ai envie de me dire, «Bah, non». Donc ça me semble pas je me sens pas c'est une entrave à ma liberté de penser qu'on est limité, qu'on est des âmes blessées, qu'on doit récupérer le karma des vies antérieures, tu vois? C'est pas ma liberté, moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas Donc je ne vais pas adhérer à ce discours. Je ne vais pas adhérer parce que justement c'est une entrave à ma liberté. Mais imaginons que je puisse me mettre dans l'angle de la liberté, en me disant: «Bah, c'est canon, c'est déjà écrit d'avance, tout ton karma, tout ton truc, donc tu n'as plus qu'à suivre, finalement, les messages de ton âme, à suivre les trucs et cetera et tu sais que c'est, et voilà et du coup après tu es libéré». Genre, je pourrais me dire après, du coup, justement, c'est parce que je suis libérée, je me libère de mes trucs, de merde pour, être heureuse. Bon, voyez? Je pourrais le voir comme ça, d'accord? Et du coup, ça va bien puisque mais en fait, ça j'arrive pas. J'arrive pas parce qu'à chaque fois, elle me dit: «Mais non, mais c'est pas c'est une entrave à non, ça va pas, je me sens pas libre, en fait, si tu me dis que je dois libérer quelque chose. Ça ne va pas. Ça ne va pas». Ça ne va pas. En fait, la posture, telle que je ressens, c'est: nous sommes libres et on va toujours préserver notre liberté, d'accord? En revanche, il y a des choses où finalement, sans le savoir, il y a des désirs, en fait, qui ne sont pas libres. En fait, il y a des désirs que nous avons qui, eux, ne sont pas libres. Pourquoi ils ne sont pas libres? Parce que, en fait, ils sont pleins de perceptions, de conditionnements, en fait, d'obligations, de, «il faut, je dois» et cetera. Mais il y a des gens qui se sentent libres dans le «il faut, je dois», d'accord? Il y a des gens, ils adorent justement ça parce qu'ils ils se sentent, voilà, complètement libres à partir de, un «il faut, je dois». Il y a des gens, par exemple, j'ai écouté une vidéo, d'un gars qui disait justement qu'on devait se dire, «je dois». Parce que pour lui, en fait, c'est comme ça, on s'oblige. Et lui, en fait, il avait alors, il le disait pas comme ça, mais moi, c'est ma traduction avec, parce que je me suis ouverte à sa traduction. Je me suis dit: «Mais pourquoi il aime ce devoir?» Tu vois? Tu obligé. Pourquoi il aime cette obligation? Et ben, lui, en fait donc du coup, j'ai regardé. Il l'a pas dit, mais je me suis ouverte et je me suis dit: «OK, si je mets la liberté comme ça, comment je pourrais la mettre dans la liberté?» L'obligation nous rend libres. Tu vois? Je me disais: «Comment je pourrais le mettre dans, le "il faut, je dois" dans une notion de liberté?» Et ben et puis je réfléchissais, je me disais: «Ouais, d'accord, OK. En fait, le fait d'être, il faut, nous oblige et du coup, on se rend libre, c'est-à-dire que notre désir, bah, forcément, on va le réaliser parce qu'on s'oblige. Donc, bah, ouais, on est libre. Alors je vous le fais avec l'intonation, hein, parce que moi je pense plus en intonation, genre, bah, ouais, et bah, tu vois, je suis libre de faire ce que je veux. Je suis libre de réaliser mes désirs. Donc au nom de ma liberté, bah, moi je m'en fous des «il faut, je dois», je m'oblige parce que j'ai envie de vivre ce que je veux de mes désirs. Vous voyez? Donc il y a des gens, en fait, dans le «il faut, je dois», ils se c'est une liberté pour eux. Parce qu'en fait, du coup, ça les rend libres de réaliser leurs désirs. Parce qu'en fait, en se poussant au cul, pour eux, ils se rendent libres de vivre le désir qu'ils veulent. Et ils s'en foutent que sur le moment, ça les pousse au cul. Eux, tout ce qui les importe c'est la liberté de vivre leurs désirs. Vous voyez l'idée? Donc en fait, on est toujours libre. On vient toujours chercher cette liberté et c'est ça qui va être intéressant. C'est par exemple, j'ai il y a 2 jours, j'avais une artiste et elle me disait et elle avait réussi,
En fait, elle avait fait un 1er album qui avait énormément, fonctionné et elle me dit: «Je me sens plus libre à partir du moment où j'ai vécu mon succès». Pourquoi? Parce qu'en fait, donc le succès, elle n'était pas libre de son succès. Pourquoi? Parce qu'elle ressentait très, très, très fort les attentes, en fait, de devoir, en fait, les attentes de son public et de devoir faire un 2e album qui cartonne, en fait. Et donc, elle ressentait, en fait, fort et donc à ce moment-là, elle a commencé, ben, finalement, ça n'allait plus parce que le succès, donc elle n'avait plus d'idées, elle avait plus d'inspi, il y avait rien qui et en fait, on pourrait dire, voilà, en fait, elle s'est rendue libre, bah oui, du succès. Parce que le succès était en fait pour elle synonyme de, eh bien, je dois maintenant je suis attendue, en fait. Je suis attendue. Donc, vous voyez? La liberté, la liberté. Donc elle préservait sa liberté et elle avait codé que succès, en fait, ce n'était pas cette liberté-là. Vous voyez l'idée? Donc on vient toujours, toujours, toujours chercher en fait en fait on n'a pas à se rendre libre. Nous sommes libres et nous faisons de sorte que nous sommes libres. Alors je lis ce que vous m'avez envoyé. C'est intéressant de voir que certaines étapes peuvent être perçues comme une libération, alors qu'à la base, on voyait ça comme une entrave à cette liberté. Exactement, tu as vu? Mais en fait, c'est jamais une libération. C'est on ne li moi je on ne libère pas, on est libre et c'est parce que, par exemple, on va devoir, par exemple, revenons sur les gens qui adorent qui s'obligent, d'accord? Et ben, c'est une liberté qui se prend. Pour eux, c'est pas pour gagner la liberté de quelque chose. Pour eux, ils se sentent libres à travers un devoir. Quand c'est comme, par exemple, une religion, par exemple, et ben, il y a des personnes qui peuvent, qui, par exemple, peuvent se dire: «Ben, moi, je crois en Dieu, mais par contre, je ne suis pas, religieuse». D'accord? Je n'ai pas la religion. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent ressentir que la religion, en fait, est une entrave à leur liberté, en fait, de vivre comme ils ont envie, de faire et cetera. D'accord? Mais il y en a d'autres qui, bien au contraire, le fait, en fait, que tout soit écrit, que, ben, en fait, que cette religion les rend libres justement parce qu'ils remettent alors moi j'ai eu une conversation il y a pas longtemps, c'était passionnant, ils remettent en fait ce la réalisation des choses à Dieu et donc ils se sentent libres. Pourquoi ils se sentent libres? Parce qu'ils savent que c'est Dieu qui va s'en occuper. Et moi j'ai adoré parce que ça m'a fait penser à un truc, c'est que quand par exemple, je vois, quand j'avais eu mal au dos, je vous rappelle toujours ça, mais moi j'ai adoré ça et en fait, j'avais mal au dos, enfin j'ai pas adoré d'avoir mal au dos, mais ce qui s'est passé et en fait, je me sentais à ce moment-là, moi je me sentais pas libre de pouvoir, faire ce que je veux là, de pouvoir, j'avais enfin voilà, de marcher, de faire mes trucs et cetera. Bref et en fait, ce que j'ai adoré, c'est que j'ai eu dans la communauté quelqu'un qui m'a envoyé un message, une guérisseuse, d'accord, dame Danielle, que je cite souvent, qui m'a dit: «Attends, moi, si tu veux, je te fais un soin à distance et tu verras, tu auras plus mal» et c'est exactement ce qu'elle m'a fait et ce qui était fantastique, c'est qu'en fait, j'ai absolument rien fait et moi, à ce moment-là, du coup, c'est venu complètement, hem, hem, répondre à ma liberté parce que à ce moment-là, en fait, aller chez le kiné, aller chez l'ostéo, c'était une entrave, je le percevais, aller chez le médecin, aller à ce moment-là, c'était une entrave à ma liberté, de pouvoir faire ces démarches-là, d'accord? Alors qu'elle, elle m'a appelé, pouf, elle a fait le truc à distance. Franchement, c'est génial, c'est libre, il y a rien à faire. Ça ma liberté, d'accord? Donc on vient préserver cette liberté. Donc on est libre, on ne se libère pas. C'est pour ça que en tout cas, ça c'est mon prisme, hein, OK? Alors que et en même temps, si je suis, voilà, la maladie, si je peux le voir comme justement, OK,
heu, par exemple, bah, moi, je vais le voir comme une entrave à ma je vais une entrave à mon temps, à ma liberté de vivre tout ce qu'on veut, à vous voyez? Tu vois? Je me sens comme ça, en fait. Vous voyez? C'est une entrave à mon énergie, enfin, je peux le ressentir comme ça. En fait, si je me dis: «Bah, je m'en fous, de toute façon, j'irai voir des médecins, j'irai me soigner, j'irai» en fait, si j'ai des dans ma tête, je me rends libre de ça. C'est-à-dire que, bah, je m'en fous, de toute façon, moi, c'est hors de question, la maladie, quoi qu'il arrive, moi, je trouverai un guérisseur, un médecin, je trouverai, une façon vous voyez? Du coup, le s le la la thématique de la maladie, en fait, n'est pas un problème pour moi. Du coup, je suis libre de la maladie. Mais quand je vous dis: «Je suis libre de la maladie», c'est que en fait, j'en suis libre. Donc je sais pas si par exemple, je crois très fort, à l'auto-guérison, je crois au pouvoir dit surnaturel, mais en fait, ils sont pas surnaturels, ils sont surnaturels parce qu'aujourd'hui, on les a pas rendus naturels, mais en fait, ils sont à l'intérieur de nous, donc ils sont naturels, vous voyez? Donc c'est vrai que je me sens, sur ce sujet-là, plutôt libre. OK? Parce que si je le suis, ça dit rien de moi, d'accord? Venons par exemple sur le sujet de l'amour, d'accord? Il y a des personnes qui, en fait, pour eux, ils sont pas libres avec le sujet de l'amour. Pourquoi? Parce que s'ils ne sont pas aimés par un partenaire, pour eux, en fait, eh bien, s'ils ne se sentent pas aimés, d'un partenaire, ça dit d'eux, en fait, qu'ils ne sont pas aimables. C'est-à-dire qu'on peut pas qu'ils sont pas des êtres qui peuvent être aimés. Donc, ils ne sont pas libres avec le sujet de l'amour. Et quand ils vont avoir si jamais ils vont avoir un partenaire, je dis bien si jamais, parce qu'ils peuvent avoir un partenaire, mais ils vont mal vivre la relation. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas libres d'aimer comme ils veulent. Ils sont pas libres d'aimer comme ils veulent. Pourquoi? Bah, parce que dans leur esprit, si jamais l'autre se barre, alors ça confirmera qu'ils ne peuvent pas être aimés, qu'ils ne sont pas aimables. Donc ils sont pas libres. Donc ils ne vont pas y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ou dès qu'ils vont sentir que c'est bon, alors là, ils vont arrêter tout pour pouvoir préserver justement cette nature de liberté. Donc pour moi, on n'a rien de liberté, on vit toujours notre liberté. Quand aujourd'hui, en fait, je mange tous les bonbons que je veux, d'accord? Je me fais croire que je suis libre parce que je mange tout ce que je veux, d'accord? Parce que je me fais le plaisir que je veux. Donc ça, c'est ce que je me raconte. Je me sens libre de manger tout ce que je veux. Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Hein. Mais en fait, je suis pas vraiment libre de en revanche, ben, d'être mince, en fait. Vous comprenez? Je suis pas libre. Je suis pas voilà. Mais en fait, je suis pas libre avec le sujet de la minceur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bah, non. Donc c'est tous ces trucs-là. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre et c'est là, c'est par exemple, si, vous êtes, qu'est-ce qu'on peut avoir, d'autre? Ben, alors on a vu au niveau de l'amour, on voit au niveau de l'argent, d'accord? Donc être libre. Si par exemple, ah oui, vous n'êtes pas, le sujet du donc le sujet du travail, d'accord, n'est pas libre, d'accord? Ça, c'est un sujet chez moi qui est redondant, d'accord? Qui est redondant et je vais le mettre là, d'accord, dans cet esprit, je vais mettre le mot «travail» volontairement, d'accord? OK. Donc en fait, on n'est pas ben, je vais pas travailler parce que pour moi, en fait, le travail est une entrave à ma liberté. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que en revanche, à contrario, bah, du coup, je pourrais très bien alors parce que ça, c'était au tout début quand j'ai quitté le la boîte de salarié, c'est pour ça que je vous parle de ça. À l'époque, en fait, je sentais que le travail, en fait, je sentais que ça m'obligeait à, d'accord? Donc je sentais que j'étais pas libre. Donc je suis partie de mon job pour préserver ma nature de liberté, d'accord? Sauf que, en fait, quand après je me suis dit: «Bah, voilà, je vais monter ma boîte et cetera, nin j'avais toujours gardé que le travail
n'était pas une liberté, en fait. Donc je suis restée pendant longtemps, en fait, sans client. Alors que je ne le quand je le monétisais pas, j'avais alors c'est pas des clients, mais j'avais des personnes, parce qu'à l'époque, je ne monétisais pas. J'avais tous les jours des personnes qui venaient, que j'accompagnais, en fait, tout le temps, d'accord? Et le jour où je l'ai professionnalisé, où j'ai commencé à vouloir le monétiser, donc à vouloir en faire mon travail, et ben là, à ce moment-là, la même action, d'accord, était ressentie comme justement une entrave à ma liberté. C'est-à-dire qu'avant, bah, je pouvais toute la journée, j'avais l'impression j'accompagnais, mes copines, les gens qui venaient à moi, enfin, c'était toute la journée et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit: «Bah, voilà, je vais faire», enfin, ça n'a pas été tout à fait comme ça qu'on s'est dit, mais c'est parce que c'était mes copines qui m'ont dit: «Mais fais ça de ton activité parce que» et au moment où je me suis dit: «On va faire ça je vais faire ça en activité», c'est devenu un travail et à ce moment-là, tous mes codes qui étaient alors que pour les mêmes actions, je l'ai vu comme une entrave à ma liberté. Parce que j'avais dans ma tête de: «Oh, ça va m'obliger à être comme ci, ça va m'obliger à faire ça va m'obliger à» alors qu'avant, c'était pas du tout perçu comme une entrave à ma liberté. Je me dis vous voyez? Mais dès que c'était professionnel, je me disais: «Ah ouais, mais il va falloir que je sois comme ci, il va falloir que je sois comme ça, il va falloir que machin, que je m'organise, que je fasse ça, que je sois comme ça». Enfin, c'était tout d'un coup une une entrave. Pourquoi? Parce que je n'étais pas libre avec le sujet du travail. Vous voyez? Et peut-être encore qu'aujourd'hui, en fait, je ne suis peut-être qu'il y a des endroits où je ne suis pas encore libre de ce mot «travail». Vous voyez? Bon, déjà parce que déjà le mot en lui-même, je trouve qu'il est hyper obsolète pour, déjà il est obsolète. Donc, déjà, de toute façon, il me rend pas libre. Rien que dans ce qu'il est, il est pas je trouve que le mot en lui-même n'est pas ne va pas. Mais au final, normalement, si pour être honnête, je pourrais très bien utiliser le mot «travail» sans que ça me fasse quoi que ce soit, en fait. Vous voyez? Je pourrais très bien me dire ça. J'ai pas voilà, c'est neutre parce que je suis libre avec. Même chose pour la beauté. Il y a des personnes qui pensent qu'elles sont pas libres avec la beauté. Le sujet n'est pas libre, en fait. Donc elles se sentent elles se sentent elles se sentent libres, par exemple, de pas alors attendez, hein, elles se sentent libres de ne pas prendre soin d'elles, d'accord? Donc elles sentent que c'est leur liberté à cet endroit-là. Bah ouais, elles se sentent libres, d'accord? Mais leur désir, par exemple, c'est de faire un glow up, OK? Donc de vraiment, se rendre, encore p d'être jolies, d'accord? Ça, c'est leur désir, mais ce n'est pas leur liberté. Vous voyez? Leur liberté, en fait, parce que, par exemple, dans le fait d'être belle, eh bien, pour elle, il y a quelque chose qui n'est pas libre. La beauté n'est pas libre parce que et on l'a vu sur, Glow Up quand j'ai fait le programme, pour certains, ce que signifiait le mot beauté, c'était, bah, voilà, le fait que, bah, on n'est pas libre de pouvoir, on peut être jugé, on a les regards des autres, il y a le maintien aussi. Donc la beauté, le sujet de la beauté n'est pas libre. D'accord? En fait, le être belle n'est pas être libre. Donc on n'y va pas, OK? Et donc, pour vivre leur liberté, en fait, eh bien, elles prennent pas soin d'elles. Mais en faisant ça, en fait, en n'étant pas belles, elles sont libres. Alors c'est horrible de dire belle ou pas belle parce que en plus, c'est alors rien que ça, c'est n'importe quoi. Parce que rien que, en fait, belle, tout le monde est belle. On est tous beaux, en fait. On est tous beaux, mais là, je vous parle de perception. On est tous beaux. D'ailleurs, on est tous le beau et le moche de quelqu'un. Et on est tous le beau ou le moche de soi. C'est-à-dire que tu peux te regarder un jour en te trouvant belle et un jour en te trouvant moche. Donc il y a pas les beaux et les moches n'existent pas. D'accord? Ça n'existe pas. Mais on va dire ce jugement,
d'accord? Donc ou cette perception qu'on va avoir, je parle de ça, OK? Eh bien, en fait, ce n'est pas être libre. Si, en fait, le sujet n'est pas libre à partir du moment où, on ça vient, dire quelque chose de nous qui vient toucher l'amour qu'on se porte, d'accord? Là, on n'est pas libre. À partir du moment où, ça vient, hem, toucher, hem, je sais pas, une autre, bah, ça vient toucher, en fait, nos libertés. Enfin, je sais est-ce que vous comprenez l'idée? Donc encore une fois, moi, je me souviens que quand j'étais salariée, j'adorais être salariée. Alors, sauf les 2 dernières années, c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais en fait, les 13 premières années, j'ai adoré. Mais vous savez pourquoi j'ai adoré? Parce que j'ai adoré le fait que moi, c'était pas moi qui prenais les décisions les plus importantes. Voilà, j'ai adoré et d'ailleurs, j'ai quitté parce que je ne voulais pas en fait, à un moment donné, je me sentais pas libre au niveau financier parce qu'on avait un salaire qu'une fois par mois et c'était plafonné. Mais ce en fait, sur les 13 premières années, d'accord, moi, je me sentais libre. Libre parce que j'avais un salaire tous les mois, parce que j'avais un patron qui, en fait, il me disait juste, voilà, les choses et cetera. Bon, j'ai toujours été assez autonome dans mon activité, mais j'avais pas de responsabilité dans le sens, tel que les responsabilités que en tant que patron, on avait, d'accord? Donc parce que moi, je le percevais comme justement, j'étais pas libre. Si j'avais des responsabilités ou je prenais des décisions importantes, moi je ressentais que j'étais pas libre, vous voyez? Donc c'est ça n'allait pas, en fait. Donc j'étais hyper contente d'être salariée parce que j'avais l'impression en plus je me sentais libre de, bah, voilà, si un jour, j'étais moins productive qu'un autre jour, bah, de toute façon le salaire il tombait quand même. Donc je me sentais libre d'être salariée. Vous voyez ce que je veux dire? J'adorais et puis en plus, tous les jours, j'avais, bah, les collègues, et je me sentais super, j'ai adoré mes 13 premières années de salariée, j'ai adoré. Moi, je me sentais du coup libre de pouvoir, être pleinement à mes idées, parce que j'ai toujours été, à un poste où on développe des idées, d'accord? J'étais libre de ça puisque je n'avais pas, l'emprisonnement, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, ou des responsabilités. Parce que moi, je le voyais comme un manque de liberté, vous voyez? Alors qu'aujourd'hui, à contrario, en fait, tout décider par moi-même, c'est me rendre libre. Enfin, c'est pas me rendre, ah, ça va pas du tout, hein, faut pas dire se rendre, hein. Enfin, faut pas, parce que vous l'aimez. En fait, c'est ma liberté et je me souviens que moi, je suis, issue de ça, c'est-à-dire que ma mère était à sa boîte, ma grande sœur a sa boîte, mon père avait sa boîte, enfin tout le monde avait sa boîte et j'étais la seule qui était justement salariée et moi, je me souviens de leur dire: «Mais jamais je monterai ma boîte». Je me disais: «Mais jamais je monterai ma boîte». Parce que je me disais: «Non mais moi j'ai pas du tout envie, d'avoir toutes les responsabilités d'une boîte», parce que je sentais que être à son compte, c'était pas du tout être libre et donc je comprends les salariés d'aujourd'hui. Moi je les comprends parce que je me souviens comment c'était comment dans mes premières années, enfin premières années, 13 ans quand même, hein, c'était, donc presque la totalité, il y avait que les 2 dernières années, d'accord? Mais les 13 premières années, c'était génial. Putain, je me levais le matin, j'avais qu'à réfléchir uniquement qu'aux idées que j'allais développer, j'avais pas à réfléchir à autre chose que ça. C'était canon. J'étais, que je sois en bonne santé, enfin que j'ai de l'énergie ou pas, le salaire il tombait quand même, ça m'assurait quand même d'avoir un salaire qui tombait tous les mois, j'étais libre en tant que salariée, je me sentais libre et puis à un moment donné, ce poste de salarié, je me suis plus sentie libre. Je me suis plus sentie libre parce que j'avais des besoins financiers qui commençaient à devenir importants, d'accord? Des envies aussi, tout simplement, on va dire, comme ça et je me sentais plus libre d'avoir un salaire par mois. Ça n'allait plus et qui était plafonné. Donc ça, le fait d'avoir un salaire par mois, je sentais que je me sentais plus libre de ça. Mais à une époque, j'étais complètement ma liberté, tu vois? Ensuite, je sentais que la structure
où il fallait, justement, en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de règles à respecter et donc tout d'un coup, je me sentais plus libre parce que je me sentais pas libre de pouvoir être et faire comme je voulais parce que je sentais le poids des règles, en fait. Donc j'étais pas libre alors que j'avais des collègues qui, eux, ça les faisait kiffer comme ça, ils avaient plus qu'à suivre le truc et puis voilà, quoi. Mais moi, je le ressentais comme une forme justement de soumission, vous voyez? Je le ressentais comme ça. Et donc, je me et donc à partir du moment où je me suis sentie pas libre et ben, je me souviens avoir dit à mes copines, je me souviens de ce jour-là où on a été au restaurant et je leur ai dit: «Vous savez quoi les filles? Je sais pas ce que je vais faire, mais je vais monter ma boîte. Je ne sais pas une boîte de quoi, mais tout ce que je sais, c'est que je vais monter une boîte». Parce que ma nature de liberté, ma nature libre, en fait, spontanément, sans aucun effort, en fait, se positionne là où je ressens qu'est la liberté. Parce que à ce moment-là, je me suis dit: «Je ne peux pas prendre un poste, pour gagner plus, il faudrait que j'ai un poste, plus haut dans la hiérarchie» et moi, je ne voulais pas parce que pour moi, c'était des responsabilités que je ne voulais pas avoir. C'est-à-dire que je ne voulais pas manager, en fait. Je voulais pas manager et je voulais pas à faire des tableaux avec, de récap à la grande direction. J'avais pas du tout envie de faire ça. Donc pour moi, j'allais pas, j'étais pas libre, en fait. Enfin, en fait, c'était une entrave à ma liberté. Voilà. Donc je me suis dit: «Ben, du coup, si je peux pas aller plus haut, bon, bah, OK, bah, je me mets à mon compte». C'est marrant que je n'ai pas pensé à, aller ailleurs et trouver un autre job et machin. Mais parce que j'avais toujours ce même problème de plafond, financier et qu'un salaire par mois, j'avais l'impression que c'était ça, en fait, mon truc. OK? Pour pouvoir me dire: «Je suis à mon compte», c'est parce que j'ai regardé l'entrepreneuriat dans un espace de liberté. Sinon, j'aurais pas pu y aller. Puisque quelques années avant, je disais, je regardais l'espace de l'entrepreneuriat dans un espace de contrainte et je me suis dit: «Ah non, j'y vais pas». Donc, vous voyez, on se rend jamais libre. Nous sommes libres et nous sommes à l'endroit où nous sentons que nous sommes libres. OK? Mais en fait, ce n'est pas une vraie liberté puisque, en fait, c'est une sensation. Par exemple, on peut avoir la sensation d'avoir tout notre temps. Donc, on a l'impression qu'on est libre de: «Ah voilà, je fais ce que je veux, j'ai tout mon temps», d'accord? Mais en revanche, le sujet, par exemple, du développement de son activité et ben lui, il est pas libre. Il est pas libre, donc voilà, donc on n'est pas si libre que ça. Vous voyez? Donc c'est OK, on fait ce qu'on veut, on est, voilà, mais on n'est pas si libre que ça parce que c'est le désir en lui-même qui n'est pas libre. C'est on va dire, c'est le sujet en lui-même tel qu'il a été codé qui n'est pas libre. Vous voyez? Et donc et moi, c'est ça qui m'a, voilà, donc c'est toujours, et on vient toujours en fait, on est libre, on est libre, on est libre. Si par exemple, à aujourd'hui, vous voyez, j'arrête pas de dire moi, j'ai pas envie, de faire, des montages de réels pour vous dire en 3 phrases, mon truc, d'accord? Une idée. En fait, je le fais pas parce qu'il y a un endroit où je sens que que ça me soumettrait à un système. Donc déjà, dans ma tête, c'est hors de question. Je me soumette à un système. Donc je n'y vais pas, je ne le fais pas, d'accord? Si en revanche, je me dis: «Mais moi, je suis très à l'aise avec le système, OK? Je suis hyper à l'aise avec, je n'ai rien à faire moi, tu vois? Moi, l'important, c'est que, mon message, il soit entendu et si les gens, bah, ils ont pas le temps parce que, eux, ils scrollent et qu'il faut leur dire en 3 minutes et ben, je m'en fous et ben, je le fais» et là, tout d'un coup, on pourrait tr et ben, je pourrais voir que finalement, c'est peut-être que ça ne de ne pas faire des vidéos en 1 minute avec un montage, avec la petite musique, les sous-titres et le machin, je pourrais me dire: «Ouais, mais ça rend pas libre le fait de parler à plus grande échelle». Vous voyez, par exemple? De toucher un public plus large. Je pourrais très bien dire, du coup, mon désir d'être entendu par le plus grand nombre, lui, il est pas libre. Parce que je me dis que parler à un plus grand nombre, en fait,
Ben voilà, ça veut dire qu'il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Et moi, dès que j'entends le "il faut" et le machin, eh ben, c'est une entrave à ma liberté, donc du coup, je ne vais pas y aller. Mais demain, je peux changer d'avis. C'est-à-dire que demain, du coup, je peux faire des réels, avec des montages avec ma voix, avec mon truc en 3 minutes. Si à un moment donné, j'ai changé d'angle et que j'en ai vu une liberté là-dessus. Au même titre que ma sœur qui est tellement merveilleuse là-dessus, je l'aime tellement fort, elle s'appelle Élodie Rétif, c'est une des plus grandes coachs que je connais, si c'est pas la plus grande. Voilà, je l'adore. Alors je sais que c'est remarque de mesurer, de dire, c'est bien, la plus, machin, c'est peut-être, pas forcément, ce qu'il y a de plus convenable, mais bon bref, en tout cas je l'aime fort et elle est tellement forte et je l'adore parce que ma sœur, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes codes que moi, mais on se et en même temps, on se ressemble tellement, vous voyez ce que je veux dire? Sur des choses, voilà, essentielles, on va dire et en fait, tellement que je l'aime, que en fait, l'amour que j'ai pour elle, fait que je ne peux p je en fait, je vais vous dire un truc, l'amour que j'ai pour les gens, c'est ça qui me permet, en fait, d'être ouverte de cœur et ouverte à, à leurs idées qui sont différentes des miennes. Ouais. Ma sœur, en fait, je ne pouvais pas, par exemple, sur tout son aspect sur les règles et cetera, en fait, je ne pouvais pas, dans ma tête, lui dire, genre, qu'elle a tort, que c'est pas comme ça qu'elle fait, que c'est pas comme ça qu'il faut faire, machin. Tu vois? Parce qu'il y avait un truc en fait, j'ai tellement d'amour pour elle que quand elle me parle, je ressens de l'amour et du coup, c'est comme si tout ce qu'elle me dit, c'est comme je suis détendue du neurone, en fait, détendue des neurones. Il y a rien qui vient remettre en question la personne que je suis quand elle vient me parler. En fait, on s'aime, on est dans un amour tellement je vais plutôt le dire comme ça. On est dans un amour tellement libre avec ma sœur qu'en fait, elle peut tout ce qu'elle me dit, il y a rien qui peut remettre en question, l'être que je suis. Donc du coup, je peux entendre tout ce qu'elle me dit sans ressentir que ça remet en question ce que je suis. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on est libre dans notre amour. C'est comme avec en amitié. Je suis j'ai l'amitié libre, mais je suis libre dans l'amitié. C'est-à-dire que mes amis, je les ai depuis que j'ai 15 ans, depuis toujours en fait. Voilà. Et en fait, on est libre d'être tout ce qu'on veut pas tout ce qu'on veut. Ça aussi le tout ce qu'on veut, attention parce que, c'est pas, en fait, c'est plutôt tout ce que j'aime, d'accord? C'est plutôt, tout ce que j'ai envie d'être, mais non, voilà, c'est plutôt ça, c'est ça le vrai la vraie liberté pour moi. Parce que être tout ce qu'on veut, c'est pas forcément être de la liberté. Parce que, bah oui, tu peux être connard, tu peux être, con, tu peux être, idiot, tu peux être blessant, tu peux être machin, donc tu es libre d'être tout ce que tu veux, mais non, en fait, ça fait pas du bien, en fait, c'est pas ça la vraie liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas la vraie liberté. Donc, ce qui va être vraiment important, c'est de pouvoir se dire: «En fait, non, la liberté d'être n'est pas tant que ça une vraie liberté» parce que tu peux être libre d'être méchant, mais du coup, tu vas te retrouver tout seul, mon gars, donc tu es pas vraiment libre. Vous voyez? Donc au nom de ta liberté d'être, bah non, en fait. Vous voyez? Vous voyez le truc? Et moi, par exemple, avec mes amis, oh là là, j'ai vraiment, je suis hyper, sur ce sujet, je suis libre parce qu'on peut passer des mois, des semaines à pas, s'envoyer de message et quand on s'envoie un message, c'est comme si, en fait, jamais, jamais, jamais j'ai une copine qui m'a demandé de lui rendre des comptes ou qui m'a dit, «Ouais, on s'appelle jamais, ouais, mais tu vois, tu es pas jamais, jamais, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et mes amis sont à mon ni on est pareil, et donc je suis complètement libre dans le sujet de l'amitié. C'est-à-dire que je peux ne pas envoyer de message à mes amis. D'ailleurs, mes copines, elles me disent: «De toute façon, si on veut venir te voir, hein, on va sur Insta, hein, c'est ça?» Je sais pas, oui, pour le moment, je suis beaucoup plus disponible là, mais on est libre. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est super parce que je suis libre de pouvoir, avec elles, voilà et évidemment, tant que ça leur fait du bien. Parce qu'à partir du moment où en fait, ça ferait du mais en fait, j'ai jamais eu de problème à cet endroit-là. Bref, donc je suis libre. Je suis libre de pas les appeler et ouais, je suis libre de pas les appeler et quand on s'appelle et ben, c'est comme si c'était hier et on s'embrasse fort et on s'aime et c'est fabuleux et ça, c'est magnifique, en fait, vous voyez? Donc c'est le sujet, d'accord, qui est libre ou qui n'est pas libre. Vous voyez l'idée? Mais on est toujours
dans nos espaces de liberté. Vous voyez? Donc là, moi, par exemple, je vois bien que, je suis allée chercher la liberté de mon corps. C'est-à-dire la liberté de faire ce que je veux, de s'il y a pas un truc, c'est ça, c'est que là, j'ai fait, sur ces, 2 dernières années, je me souviens que, j'avais pris du poids et je voulais perdre du poids, d'accord? Et en fait, du coup, j'ai fait plusieurs trucs et j'ai vu que je réussissais à perdre du poids et après des fois je reprenais, d'accord? Et je reperdais et cetera et je me disais: «En fait, quand je reprenais ma liberté de manger tout ce que je veux», ce que je me racontais, hein, d'accord? Dans mon espace de liberté, je me disais: «Ah mais en fait, voilà, j'adore. En fait, je peux faire ce que je veux de mon corps. Je peux le faire, je peux» et du coup, ça, aujourd'hui, et ben, je me sens libre. Je me sens libre parce que je vois bien que je suis libre de faire ce que je veux avec mon corps. Je peux lui faire perdre du poids en 2 semaines, je peux lui faire perdre de poids en 1 semaine, je peux lui faire perdre du poids en 6 mois si je veux. Pourquoi? Parce que en fait, à l'époque, je me sentais pas libre de perdre du poids rapidement. Parce qu'il y avait toutes les injonctions sur le fait que, perdre du poids, il faut prendre son temps, bah oui, c'est 1 kilo par mois et puis à partir de tel âge, on a du mal et moi, je me sentais pas libre. Du coup, le système de perte de poids chez moi, d'accord, c'est-à-dire la perte de poids n'était pas un sujet libéré, n'était pas un sujet libre et comme je veux toujours, être libre, vous voyez ce que je veux dire? Et donc en fait, bah, ce qui était fabuleux, c'est que, bah, je me suis rendue libre, en fait, de perdre du poids, bah, aussi vite que j'avais envie. Et donc, j'ai utilisé des techniques, en fait, qui étaient canons, mais naturellement, parce que moi, vous savez comment je suis, hein, ma liberté, c'est quand c'est naturel, quand je n'ai pas à ressentir que je fais un effort, qui m'ont fait perdre du poids rapidement et je me sentais heureuse après parce que je me disais: «Tu vois? Je peux faire ce que je veux». Bah ouais, si je veux que ça soit rapide, c'est rapide. Ma liberté, c'est ça, en fait, ma liberté, voilà. Et aujourd'hui, ce que je disais hier, je fais: «J'adore» parce que tout ce que j'ai vécu là, et ben je me sens libre avec, la perte de poids. Parce que je fais ce que je veux, en fait. Parce que je me sens libre de perdre rapidement ou pas rapidement. Et voyez, donc je suis libre avec ce sujet-là. En revanche, je suis pas encore tout à fait libre avec le sujet de la minceur parce que j'ai encore, mais je vais le dégager, hein, évidemment. C'est en me préparant le love là que je me suis dit: «Ah ouais, attends, de» tu vois? Parce que j'ai le truc de: «Non, il va falloir que je maintienne, il va falloir que tous les jours, je vais pas être libre de manger ce que je veux». Alors, je voyais dans ma tête, je me disais: «Bah, c'est pas grave. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas alterner entre la liberté de perdre du poids rapidement comme tu veux et ensuite la liberté de manger tout ce que tu veux». Donc du coup du coup, j'alterne avec cette période-là, avec ça, qui fait que je suis tout le temps libre. Je me donne l'impression d'être tout le temps libre. Mais en revanche, je suis toujours pas, mon désir n'est pas libéré d'être mince tout le temps. Et en fait, pourquoi? Parce que mon vrai désir, mon vrai désir, d'accord? C'est être mince en mangeant tout ce que je veux. Voilà, ce qui est vraiment libre. Mais du coup, ça veut dire que manger tout ce que je veux n'est pas un sujet libre. Ce n'est pas un sujet libre. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi c'est pas un sujet libre? Parce que j'ai l'impression que si je dois sélectionner mon alimentation, et ben, c'est une entrave à ma liberté. Voilà. Donc c'est: «Ouais, je vais manger tout ce que je veux», mais parce qu'en fait, c'est une réaction à ma perception de ça. Vous voyez? Alors que si je suis dans un autre angle, d'accord? Et ben, justement, je pourrais très bien me dire: «Ben, dans un autre angle, je pourrais très bien me dire que, bah, être, hem, prendre soin de mon alimentation, en fait, c'est justement c'est me rendre libre de ne pas avoir à faire, du yo-yo. Vous voyez? Je pourrais très bien, et si je le prends comme ça, je suis libre. Est-ce que c'est pas trop canon? Est-ce qu'il est pas canon ce love? Bien sûr qu'il est canon. Il est canon ou pas canon? Donc on n'a pas à se libérer. C'est pour ça que moi j'arrivais jamais à, vous voyez, le ça c'est vraiment important, c'est que, c'est pas que j'avais un problème, c'est que la façon dont les choses étaient présentées, d'accord? En fait, ne correspondait pas à mon paradigme. Parce que
se rendre libre voudrait dire que nous ne sommes pas libres. Or, moi, je pense qu'on est libre. Et je pense que ma valeur de liberté, tout le temps, en fait, ce n'est pas un sujet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on est libre partout. On se fait, vous voyez? Mais en fait, bon, vous avez compris, quoi. Donc, nous sommes toujours libres. En revanche, il y a des sujets qui ne sont pas libres. Ça fait 3 ans que je t'écoute et tu m'illumines toujours de tes perceptions. Oh bah, franchement, merci, ça me fait plaisir. Voilà. Et ben voilà, je suis libre de mes idées et ça, c'est trop canon. Et d'ailleurs, ouais, non, d'ailleurs, rien du tout. Merci, tout simplement. Donc, vous voyez? Donc, c'est uniquement, donc on se détend du neurone, j'allais dire, on se détend du slip aussi, d'accord? C'est bon, on n'a pas de problème, on arrête avec ces, ah, mais pourquoi, nanana, nanana, ok? Et vous voyez, c'est ça qui est génial. C'est que moi, j'ai voulu que ça fonctionne par mes postulats. Bah ouais, j'avais envie, ma liberté de que mes postulats fonctionnent, en fait, qui était que, bah non, moi, j'ai pas envie de passer par la case blessure, trauma, nanana. J'ai pas envie de ça, en fait. Mais parce que dans mon espace à moi, c'est pas un endroit où je me sens libre. Parce que c'est trop de contraintes d'aller soigner des blessures. Parce que je le vois comme ça. D'accord? OK? Donc, c'est pas mon espace de liberté. Mais quelqu'un d'autre va justement, bien au contraire, sentir que c'est l'espace de liberté. On est OK là-dessus? Donc, moi, j'avais envie d'être libre de mes postulats. D'accord? Je me rends libre de mes postulats. Et donc, aujourd'hui, tout est OK. Et en fait, ce qui est génial, c'est que comment je suis venue être, je me suis par exemple, quand j'ai commencé au début à partager sur les réseaux mes idées et cetera, heu, je sais attendez, je sais pas comment, mais je sais pas comment, mais peut-être que j'ai senti que ce que ah oui, que comment je ah je sais, voilà, que comment je le disais, parce que moi au début, quand je partageais sur les réseaux, c'était vraiment pour rendre libres les gens de penser, d'accord? Mais en fait, ils étaient déjà libres, mais j'avais pas la conscience là de tout ce que je viens de vous raconter à l'époque, OK? Voilà. Et sauf qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que de parler que d'une, heu, lecture, en fait, et ben, ça rendait pas libres finalement les gens. Ça les rendait pas libres, d'accord? Et que donc si moi-même je parlais que de ma vérité sans à chaque fois, poser, justement la mention: «Ceci n'est que mon prisme et il y a des multiples façons de penser», d'accord? Et j'avais l'impression que je ne rendais pas libre les gens, OK? Donc moi, pour être complètement libre avec mes idées, eh bien, en fait, il me fallait, en fait, enfin, il me fallait, mais je l'ai fait naturellement, pour les rendre libres, eh ben, c'était en mentionnant que, bah, c'est que mon idée, c'est que mes prismes à moi et qu'il existe plein d'autres prismes. Et là, en fait, à partir de ce moment-là, j'étais libre avec le fait d'exprimer mes idées. Alors qu'à un moment donné, je me suis dit: peut-être que ça allait être une entrave à la liberté de venir poser justement, uniquement ta propre idée, et justement dans le sens, vous voyez, j'ai dit imposer, comme si on venait imposer quelque chose. Et moi, j'ai voulu apporter une idée supplémentaire, une façon de parler, une idée nouvelle, d'accord? Mais je ne voulais pas devenir ce que, je n'aimais pas, c'est-à-dire je ne voulais pas être quelqu'un qui vienne imposer son idée et que, bah, il y a que moi qui ai raison et les autres, ils ont tort, en fait. Vous comprenez l'idée? Et donc j'ai commencé à sentir que finalement, en exprimant mes idées, j'étais peut-être pas si libre que ça parce que dans ma tête, je me sentais pas libre par ce fait-là. Et donc très rapidement, mais naturellement, sans aucun effort, parce que finalement, la liberté, comme c'est notre valeur, elle nous amène. Donc, elle nous guide naturellement. On n'a rien à, il n'y a pas d'effort à faire en fait. Il n'y a pas d'effort à faire. Naturellement, j'ai commencé sans vraiment le conscientiser en fait, à dire voilà, ceci est ma vérité, mais il en existe plein d'autres. Et là, je sens que les idées sont libres. Je sens que mon opinion est libre, je sens que mon prisme est libre parce qu'à chaque fois, je rappelle que ce n'est que mon prisme et que évidemment,
tous les prismes des autres existent aussi et ça rend encore plus libre ma parole et là, je me sens hyper et encore plus aujourd'hui, de plus en plus, je me sens, enfin, je ressens cet espace de liberté en faisant, par exemple, ce que je viens de vous faire là tout à l'heure, où je vous ai dit, bah, vraiment, quelqu'un, par exemple, qui est dans le prisme de je dois, il faut, eh ben, il va ressentir ça. Vous voyez, donc, voilà, comme quelqu'un qui est dans les blessures, eh ben, il va sentir sa liberté, nanana. Et ben, ça me rend heureuse. Je sens que de parler comme ça, je me sens, ça rend libre encore plus mes idées. Voyez? Donc, voilà, j'espère que ça vous a parlé. C'est canon ou pas? On est bien ou pas? Moi, j'adore. Donc, heu, waouh, tu pourras nous dire ce que tu as fait pour perdre du poids très vite? Ben, moi, ce qui me rendait pas libre, c'était cette notion de temps. C'était le fait de ça me rendait pas libre de penser qu'il fallait du temps pour perdre du poids. Donc c'était pas possible, tu vois? Il y avait un truc, qui allait pas, en fait. Et comme c'était pas libre, je ne pouvais pas bah, en fait, c'est tout bête, mais ma liberté va naturellement trouver les techniques qui me rendent libre. Me priver n'est pas, de la liberté chez moi. Donc il fallait que naturellement, je trouve une façon de perdre du poids qui ne me faisait pas ressentir que ça me privait, puisque sinon c'est une entrave à ma liberté, d'accord? Et il fallait que ça soit rapidement, voilà. Et c'est vrai que c'est ce qui s'est passé et ça, c'est vraiment magnifique. Donc j'ai trouvé mais en fait, c'est même pas conscientisé. C'est là, c'est parce qu'on en discute et on dit et cetera, donc on décortique ce qui s'est passé. Mais à l'époque, en fait, pas du tout. En fait, je me souviens que plus j'avais envie de perdre du poids et plus je ressentais le, «Oh non, ça va être long, j'ai 10 kilogrammes à perdre, comment je vais» et du coup, le sujet de la perte du poids n'était pas ça y est et voilà et c'est trop canon et en fait, mais qu'est-ce qui n'était pas libre? C'était, le temps et bah, en fait, naturellement, j'ai refait une expérience, mais je sais même plus pourquoi, comment, je ne sais plus pourquoi. Franchement, je sais plus pourquoi, ce qui au moment a fait que ça a fait déclic. J'ai refait un jeûne parce que j'avais déjà fait ça 7 ans avant et là, je vois qu'en 2 semaines, j'ai perdu, 5 kilogrammes ou 7 kilogrammes et du coup, je me suis dit: «Ah putain, en fait, tu vois, le corps, il peut perdre autant de poids qu'il veut, en fait, dans l'espace qu'il veut». Donc déjà, je me suis dit: «Putain, c'est canon!» parce que déjà, ça me remettait ma liberté sur mon corps. C'est-à-dire la libre parce que je supportais pas qu'on m'impose de: «Bah non, à partir de 50 ans, à partir de 40 ans, à partir de 35 ans, tu peux plus ceci, cela». Bref, ça, c'est pas être libre, en fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'à aujourd'hui, par exemple, je ne suis plus les études, ni même les neurosciences, et cetera, parce qu'à un moment donné, j'ai ressenti, en fait, que c'était une entrave à ma liberté parce que ça venait poser des postulats, des règles, des trucs, le cerveau fonctionne comme ci, et c'était pas libre. Et que je me suis dit qu'en fait, moi, mon espace de liberté, c'est toute la partie on ne sait pas. Et ça, j'adorais. Toute cette partie d'ignorance, de on ne sait pas comment on fonctionne, je me sens beaucoup plus libre dans les espaces de on ne sait pas. Mais il y a des personnes qui peuvent se ressentir complètement libres à partir de des postulats de «Tu as vu le cerveau, il fonctionne comme ça, c'est fabuleux, c'est génial, c'est super». Donc, vous voyez? Donc il y a des fois, la connaissance peut nous rendre libres et pour d'autres, la connaissance est une entrave à la liberté. OK? Donc mais du coup, on cherchera toujours en fait, on maintiendra toujours notre liberté. Donc là, déjà, à partir de là, j'ai vu, waouh, que, je pouvais perdre du poids comme je voulais, rapidement, en fait. Canon. Là, je me suis dit: «Tu vois, le corps, il fait, donc je suis libre de mon corps», voilà. Et puis après, heu, après j'ai repris, mais je reprends jamais complètement. Ça qui est voilà, ça c'est bien aussi parce que c'est jamais complètement. Je recommence jamais de zéro en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné d'ailleurs, ça se trouve, voilà, ça va être et après, ben, j'ai découvert complètement par hasard, genre, OK, le régime qui s'appelle, bah, d'ailleurs, je sais même pas pourquoi ça s'appelle régime parce que, voilà, en tout cas, c'est cette d'ailleurs, ce mot est merdique, mais c'est le truc, keto là ou ceto, je sais plus comment, un truc comme ça et donc là, bah, tu pouvais et là, j'ai perdu 9 kilogrammes quoi. J'ai perdu 9 kilogrammes en 2 mois
et j'avais l'impression que, vraiment, j'avais jamais faim, en fait. J'avais jamais faim parce que le jeûne, au bout d'un moment, quand même, tu sens que tu peux pas faire ça tout le temps, en fait. J'étais pas libre de à un moment donné, j'ai senti que j'étais plus libre là, vous voyez? Parce que, par exemple, ouais, j'étais pas libre, quand je reman si, enfin, ouais, j'étais pas je sentais que ça me rendait pas complètement libre à un moment donné, hein. À un moment donné, tu sens que, bref. Mais je l'ai fait pendant 2 semaines en étant libre, hein. Moi, j'arrête au moment où je ressens que je suis plus libre, en fait. Et donc ce régime, j'ai perdu 9 kilos en 2 mois et je sentais que jamais je me privais. Et donc je me sentais libre de manger tout ce que j'aime. Mais alors, en fait, j'achetais que des trucs que j'aime, mais qui répondaient à cette liste, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et mais ça, c'est grâce aussi au fait que j'avais bougé ton mon truc de règles, parce que moi, avant, j'aurais pu dire: «Jamais je peux suivre un régime puisque j'aime pas les règles, sinon ça veut dire je me soumets à», d'accord? Et là, en fait, c'est: «Oh là là, ça a pensé à ma place, ça me fait la liste de ça c'est OK, ça c'est pas OK». Donc, vous voyez, c'est en bougeant aussi ça que j'ai pu aussi suivre, des plus une méthode. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'avais pas l'impression que ça m'obligeait, en fait. J'avais l'impression que quelqu'un avait pensé à ma place, avait réfléchi à ma place, j'avais ma petite liste, les trucs qu'il fallait manger ou les trucs qu'il fallait pas manger. Dans ce qu'il fallait manger, je mangeais que ce que j'aimais, voilà et puis je re et c'était super et je me j'ai jamais ressenti que ça me privait parce que je mangeais, en fait et je mangeais que les trucs que j'aimais. Vous voyez? Donc canon, quoi, voilà. Canon et encore une fois, après, je me suis sentie hyper heureuse en me disant: «Putain, mais j'ai tenu 2 mois, c'est génial, en fait, je suis vraiment bah, en fait, si, vraiment, je me sens vraiment libre de je peux vraiment perdre le poids que je veux, en fait, c'est vraiment canon» et voyez, là, je pourrais me dire: «Tiens, bah, ouais, pourquoi tu as fait 2 mois? En fait, il faut que je me sente libre de pouvoir le faire tout le temps que je veux». Voilà, donc là, grâce à ce love et au fait de le conscientiser, je vais pouvoir mettre ma liberté sur, bah oui, je peux manger comme ça tout ce que je veux. Parce qu'en plus, c'était génial parce que cette alimentation-là, en fait, répondait aussi. Alors, il y avait pas que pour la perte de poids, en fait, hein. Ça répondait aussi à ce que j'avais envie, c'est-à-dire que, je sais que le TDAH, en fait, crée des carences. Crée des carences en oméga 3, en fer, et cetera. Et moi, je me sens pas libre de prendre un traitement. Voilà, si je prends un traitement, voilà et de prendre le médicament, ça j'avais l'impression que j'étais pas libre. Alors qu'il y a des personnes, s'ils prennent le médicament, en fait, pour le TDAH, ils se sentent libres ensuite. Ils se sentent libres de pouvoir, faire, ils retrouvent de la concentration, ils retrouvent tout ça, quoi. Et moi, je me sentais pas libre parce que je me dis: «Bah ouais, mais rien que le fait que, en fait, c'est un médicament que je qui est chimique, qui crée ça en moi, je me sens pas libre de prendre le médicament, d'accord? Donc j'avais décidé de pas le prendre et donc bah, mais c'est naturellement, en fait, pour maintenir ma liberté et pour aussi maintenir mais moi j'ai envie de pouvoir en revanche aujourd'hui, voilà, ne pas avoir de carences parce que les carences en fait ça m'enlève de l'énergie donc ça maintient pas ma liberté d'être, toujours, comme j'ai envie et cetera, bref et donc j'ai décidé de le faire par l'alimentation et au départ c'était ça, c'était par l'alimentation et l'alimentation, il se trouve que ça rejoint aussi donc parce que le régime Céto, en fait, c'était parfait parce qu'il y a beaucoup de gras, en fait, donc enfin, il y avait et il y a beaucoup d'oméga 3 donc ça répondait, en fait, à tous mes besoins, voilà et moi, au départ, c'était pour le TDAH mais ça rejoignait mon désir, en même temps, de perte de poids, enfin et tout allait c'était trop bien, quoi, c'était vraiment, trop bien. Mais aujourd'hui, par exemple, si je pense à ça, par exemple, quand j'ai commencé à ressentir que, bon, bah, maintenant, il faut que ça soit comme un lifestyle et cetera, que ça soit tous les jours comme ça, là, j'ai ressenti que ça a enlevé ma liberté. Parce que c'était, voilà, comme une sorte de discipline et le mot discipline est une entrave à ma liberté et j'ai posté d'ailleurs, la vidéo de Sandrine Hors de la boîte, qui était très juste, c'est qu'à la place de discipline, on va mettre le mot constance. Et moi, c'est vrai que je trouve que la constance me rend libre. En fait, j'adore être constante, c'est libre, je me sens libre. J'adore ça. Moi, c'est la paix, il y a quelque chose dans la constance que j'adore. Il y a quelque chose qui est libre dans la constance. Donc, et je me suis dit, là, j'ai vu sa vidéo, je dis, ah, c'est canon, au lieu de mettre discipline,
Bon, j'avais déjà, avec ce thème discipline, déjà un peu cheminé et je l'ai rendu libre. Mais là, si je mets le constant, j'adore. Parce que ça me. Rien que le mot constance me. Je sais, il y a un truc, c'est constant, c'est là, c'est présent. En fait, peut-être que constance, c'est présence, c'est là. Et moi, le c'est là, le c'est là, j'adore le sentiment de c'est là. C'est là, c'est présent, c'est là. J'adore ce sentiment-là. J'adore ce sentiment-là, voyez. Euh, donc, je lis ce que vous avez. Intéressant, merci. J'ai tout de suite une vision qui s'impose à moi pour me sentir à ma place. Voilà, magnifique. Euh, on- Où on peut trouver cette liste, s'il te plaît? Oh, bah, quand même, je sais pas, sur Google. Demande à Google. Et c'est ça. Je lis votre. Voilà. Donc, c'est toujours, c'est ça qui est fabuleux. En fait, nous sommes libres, donc nous n'allons pas chercher une liberté. D'accord? Nous sommes libres, mais effectivement, il y a des sujets qui ne sont pas. Alors maintenant, on va revenir, par exemple, là, je sais que c'est les fêtes. Ah ouais, mais il est 9h30, ça fait déjà 1 heure, plus d'1 heure. Bon, est-ce que j'aborde la famille? Être libre avec la famille? Voilà, être libre avec la famille. Est-ce qu'on y va? Est-ce que j'enchaîne tout de suite ou est-ce que je fais un deuxième love? Parce que c'est un sujet aussi, hein, la famille, les fêtes de fin d'année. euh, Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je réfléchis, attendez. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'enchaîne? Est-ce que je peux enchaîner d'une façon libre? Est-ce que je suis libre de pouvoir enchaîner rapidement, je veux dire, pour pas que ça fasse non plus un love de 2 heures? Tout le monde met oui. Bon, allez, on y va sur la liberté, sur la famille, les fêtes de Noël. Ok, on est libre ou pas? À table, je regarderai le reste en replay ou alors deuxième love et je retrouverai plus facilement. Et oui, je me pose justement la question. Parce que c'est un vrai sujet. Oh, vous savez quoi? Je vais. Ouais, mais est-ce que je vais avoir l'inspi? Oui, je suis libre de mon inspi ou pas? Allez, on y va. On y va sur la famille. Donc, la famille, la liberté avec la famille. Oh là là, la liberté d'être, hein, la liberté de machin. Donc, on est toujours libre. Donc, on fait là où on est libre. Donc, par exemple, moi, à l'époque, quand mes parents me disaient tu peux pas faire ça, t'as pas le droit de faire ça, ce n'est pas possible. Je ne pouvais pas suivre. Donc, moi, j'ai jamais été celle qui, voilà, j'étais pas trop l'enfant sage. Pourquoi? Parce que c'était une entrave à ma liberté qu'on me dise quoi faire. Hum, d'accord. Donc, en fait, mais le problème de ça, c'est que finalement, ça a créé des rébellions, hein, évidemment. Et finalement, ensuite, ça a fait quand même que on n'est pas complètement libre, hein. C'est-à-dire que le sujet de la famille, bah, du coup, on n'est pas libre. Et alors, je vais revenir. Vraiment, la famille, est-ce que c'est un sujet dans lequel on est complètement libre? En fait, nous ne sommes pas toujours libres comme je vous ai dit, on va dans notre liberté, toujours, ok? Mais le sujet, lui, peut ne pas être libre. Par exemple, quand on ressent que avoir des devoirs, qu'on doit écouter ses parents, si on sent que ce n'est pas, que c'était une entrave à notre liberté, forcément, eh ben, on va pas pouvoir respecter ça et ça va être et ensuite ça peut créer du conflit, ça peut créer des tensions, ça peut créer etc. Et donc finalement, on perd aussi, sans le savoir, une autre liberté qui est bah, celle de la liberté de pouvoir échanger avec ses parents comme on veut, etc., etc. D'accord? D'être libre d'être, parce qu'on sent quand même qu'il y a un endroit qui est quand même entravé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir si votre vision de la famille, on l'a vu la dernière fois avec Florie sur le on air. En fait, est-ce que la vision que vous avez de la famille vous rend libre? Parce qu'à partir du moment où, par exemple, vous percevez que vous avez des obligations, mais que justement ce terme obligation fait que vous vous sentez que ce n'est pas une liberté, et ben ça, du coup, effectivement, le sujet il n'est pas libre. Donc vous n'êtes pas libre. Donc ça a pas collé en fait. Il n'y a pas d'épanouissement à partir de là. Vous voyez? Et c'est la même chose sur une posture. Par exemple, peut-être que en fait, vous avez l'impression de non, vous savez ce qu'on va faire, c'est que parce que ce sujet, je sais qu'il vous tient à cœur et je pense qu'il faut que j'ai la sensation qu'il faut que je l'aborde dans un autre angle pour qu'il puisse faire mouche, d'accord? Pour qu'il puisse faire mouche. Donc je vais faire un autre love et je vais attendre que l'angle vienne
pour complètement, vous en parler de la façon qui vienne complètement faire switcher le truc. D'accord? Parce que je pense que c'est ça peut être relié aussi encore à un autre endroit. Mais il n'empêche que vous pouvez quand même, en fait, dégager tout ce que vous percevez qui ne vous rend pas libre dans votre perception, d'accord? Au niveau de la famille. Mais ça, c'est un sujet, moi j'adore la famille, hein, parce que, par exemple, moi ce qui m'a rendue libre, c'est un exemple, hein, c'est, de choisir en fait, bah oui, que, telle personne, même si elle fait partie de ma famille, si, voilà, je pense que la relation, elle est, toxique, et ben, je coupe les liens. Oui, et ça m'a rendue libre, en fait, de m'autoriser à ça. Mais avant, je n'étais pas libre de ça parce qu'il y avait une culpabilité de: «Bah non, c'est quelqu'un de ta famille, les liens du sang» et cetera. Mais je n'étais pas libre avec les liens du sang. Vous voyez? Donc je ne pouvais pas suivre ça. C'était pas possible. Donc bref, donc maintenant, peut-être aussi que je pourrais aussi me dire, et c'est un exemple, que, bah, ouais, mais ça veut dire que t'es pas la personne elle est, la relation est toxique, c'est-à-dire que tu te sens pas libre dans la relation. C'est-à-dire que le côté toxique prend le pas sur toi. C'est-à-dire que, voilà, ça a de l'influence sur toi. C'est-à-dire que ça dit quoi de toi? Ça fait quoi de toi? Ça vous voyez? Et je pourrais aussi le voir comme ça. Donc il y a plein de façons, on peut le voir. Genre, bah, il y a plein de façons. Moi, je sais que c'est toujours une question d'énergie. Ça me dit toujours: «Je n'ai pas l'énergie à ça», en fait. C'est, quand je sens que ça enlève de l'énergie, c'est là où je sens que en fait, c'est une entrave à ma liberté. Voilà. Donc je n'ai pas, par exemple, je suis pas du genre, je suis pas quelqu'un qui aime, les conf qui vous savez, le côté, apprendre à connaître l'autre, que voilà, bah, oui, à travers les conflits, mais c'est pas grave parce que tu développes, des choses, tu apprends machin, en fait, tous ces endroits-là, par exemple, la patience, le fait de d'accepter comment l'autre est, bah, tu vois, en fait, tous ces endroits-là, pour moi, c'est de la perte d'énergie. Donc ça me rend pas libre, en fait. Mais il y a des personnes où bien au contraire, donc moi je vais pas l'avoir. Donc c'est pour ça que j'ai pas de conflit avec les gens parce que c'est une perte d'énergie pour moi de, j'ai une perte d'énergie en fait, j'ai pas l'énergie, je suis pas libre en fait, voilà. Alors qu'il y a des gens, ils pensent que ils ressentent ça, que c'est une liberté justement de on se comprend, donc on va apprendre à se comprendre comme ça, on est libre comme ça, parce que c'est dans leur, ça répond à leur valeur de liberté, vous voyez? Alors que moi non, par exemple. Mais c'est chacun va choisir encore une fois sa liberté à l'endroit où il l'a codé. Il y a des gens justement pour être libres dans les relations et ben, ils acceptent, les disputes, les conflits, parce que c'est la liberté de vivre ensemble, la liberté de se comprendre, la liberté d'être ce qu'on veut, la liberté de machin. Donc ça répond à ça. Vous voyez? Par exemple, ils acceptent, que l'autre soit connard parce que c'est la liberté d'être eux aussi connards s'ils veulent. Vous voyez? Donc au nom de cette liberté, eh ben, ils acceptent des choses. D'accord? Voilà. Et moi, c'est des endroits où, par exemple, je n'accepte pas, et c'est ma liberté, hein, voilà, voilà, qu'on soit connard avec moi et moi, j'aime pas être connasse avec quelqu'un. Voilà. Donc c'est pas, voilà. Ma liberté, c'est ma liberté d'être bien tout le temps, et que les gens soient bien avec moi et que moi, je sois bien avec les gens et ça, c'est ma liberté, quoi. Voilà. Je la ressens à cet endroit-là. Je et je suis libre avec ça. Tu vois? Et je suis libre avec connard, où je sais que connard ou connasse ne me correspond pas. Je suis voilà, je suis pas libre avec ça. D'accord? Allez, on y va, donc je referai un love et je pense que vous avez suffisamment d'informations, avec ça et d'ailleurs rendez aussi libre un sujet, je terminerai là-dessus. C'est le sujet, par exemple, soit de l'obéissance, soit de la désobéissance, d'accord? Parce que c'est vrai qu'on nous là, il y a beaucoup, c'est normal de, genre, hem, voilà, il faut désobéir, aux normes, il faut ceci, il faut cela et cetera, d'accord? Rendez libre ce sujet-là. C'est-à-dire que rendez-le pour qu'il n'y ait pas dans votre esprit de conséquences à la désobéissance, d'accord? Parce que si, par exemple, vous sentez que, bah, ouais, il y a un endroit qui dit: «J'ai envie de désobéir moi à cette règle-là», OK? J'ai envie de désobéir à cette norme-là, j'ai envie de désobéir à ce qui a été dit là,
j'ai envie de désobéir même, je sais pas, à mon propre comportement que j'avais. Rendez-le libre, justement, en enlevant la conséquence d'une désobéissance. Soyez libre de ça. Et comme soyez libre de l'obéissance. Voyez, par exemple, euh, c'est vrai que moi, je me suis rendu compte que finalement, avant, je pensais que j'étais rebelle, que j'étais dans cet espace-là, en fait, genre, voilà, je pensais que c'était ça mon espace. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas mon espace. Que moi, mon espace, bien au contraire, c'est, euh, c'est le lien, c'est d'être unis, c'est pas parce que le sujet de la rébellion était un synonyme aussi chez moi de bah voilà, tu fais la guerre, t'es isolé, bon, t'es ton groupe d'anarchistes, mais il y avait un truc un peu comme ça. Alors que moi, je ressens aujourd'hui que j'ai vraiment envie d'être plus ensemble, unis, tous ensemble, quoi. Vous voyez, donc l'idée, c'est de pouvoir aussi euh, de venir me mettre cette liberté sur le fait d'être avec tout le monde. C'est-à-dire que moi, avant, être avec tout le monde, être avec les autres, ça me faisait aussi le synonyme de bah, faut que tu sois comme tout le monde, tu dois te plier, tu dois t'adapter, tu dois être comme, tu dois faire comme ce que les gens disent. Et du coup, j'étais pas libre de mon avec les gens. J'étais pas libre de mon ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, comme j'étais pas libre, bah, je prenais l'espace de rébellion où c'était genre, bah ouais, je suis libre de faire ce que je veux, je suis libre. Mais en fait, ça me faisait pas du bien. D'accord? Donc, il a fallu que je rende libre, en fait, euh, enfin, il a fallu. En fait, naturellement, et comment c'était? Ben, c'était que penser différemment, en fait, fédère, réunit. Pourquoi? Parce que tu viens enrichir le groupe de ton idée. Donc, au lieu de venir, donc du coup, j'ai rendu libre, non seulement de penser différemment, mais aussi rendu libre de me faire partie du monde. Alors qu'avant, pour moi, faire partie du monde, c'était pas être libre. C'était, ben voilà, c'était l'adaptation en fait. Vous voyez? Donc, j'étais pas libre avec le sujet. Mais j'étais pas heureuse. J'étais pas bien. Alors qu'à aujourd'hui, par exemple, je sais elle est là ma place. Elle est vraiment là, en fait. C'est en fait de vous voyez par exemple avant je voyais la contre-soirée. Vous voyez par exemple voilà il y avait la fête et il y avait la contre-soirée. Et je me voyais que dans la contre-soirée là. Vous savez quand on est dans les gens dans la cuisine là qui discutent etc. Là, là. Vous voyez là. Et puis genre tout le monde est dans l'autre pièce. Et avant j'étais là-dessus et je me contentais de ça. Mais je sentais bien qu'à un moment donné moi il y avait un truc où c'est comme si ça me rendait, je perdais une liberté de quelque chose, vous voyez? Et peut-être la liberté du groupe, justement, la liberté du groupe, d'être dans le groupe. Et donc, j'ai commencé justement et après, en gros, bah, finalement, je me suis vue comme celle qui est, j'ai la contre-soirée et en même temps, je me vois, on vient avec le groupe et on vient dans la salle où il y a tout le monde et c'est, hé les gars, il y a un truc et tout, tu vois. Et donc, on fait toute la fête ensemble après. Voilà. Et là, je vous parle de ma vision, comment elle a changé. Alors peut-être que demain, ça sera pas dans la cuisine et après, on vient dans la grande salle avec tout le monde et ouais, tiens, attendez les gars, on a une super idée, etc. Peut-être que demain, ma vision changera et que ça serait, ben, en fait, je suis déjà dans la pièce principale et en fait, là, tous les gens de la cuisine viennent dans la pièce principale et ou alors je suis dans la cuisine et tous les gens de la pièce principale viennent à cet endroit-là. Peut-être que demain, ça changera encore. Vous voyez l'idée? L'important, c'est en fait, ça bouge naturellement dès que j'ai rien à faire, j'ai rien à penser. C'est dès que mon espace de liberté est entravé. Vous voyez? Dès que ça fait ça. Et se sentir exclu du groupe, on n'est pas libre, donc c'est pas nos places. Voilà. Donc on n'a pas à être là. Mais par contre, on pourrait se raconter, ouais, mais au moins je suis libre de penser ce que je veux. Ouais, bah ouais, mais t'es pas libre de pouvoir être avec le groupe. Donc il faut aller réajuster.
Voilà, tout simplement, je ferai un truc sur la famille. Je sens qu'il faut que je fasse quelque chose d'à part sur la famille. D'ailleurs, comment je le sais? Parce que je vous ai posé la question, alors que normalement, ça me dérange pas de faire 2 heures de love. Et si là, je me suis dit, ça me dit, non, je vais vous préparer un autre truc. Surtout que moi, le sujet, ouh là là, je l'ai tellement bien exploré, ouh là là, je l'ai bien exploré. Et donc, ça va être aussi une véritable pépite. Je vous embrasse très fort. Et puis, ben, bonne écoute.